Bonjour, voici à présent une petite vidéo sur les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles. Alors, petit rappel sur les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles. Ce sont donc des propositions subordonnées, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'une principale, conjonctives parce qu'elles sont introduites par une conjonction de subordination et non pas par un pronom, comme les propositions subordonnées relatives. Et circonstancielles puisque cette conjonction de subordination implique une relation de circonstances, soit temps, soit but, soit cause, conséquence, comparaison, opposition, condition, etc. Elle est un complément circonstanciel, comme cet hiver est aussi un complément circonstanciel, simplement ce n'est pas un groupe nominal, ni un groupe prépositionnel, mais c'est une proposition, donc avec un verbe, et elle est centrée autour d'un verbe. Et elle est introduite par une conjonction de subordination. Donc, conjonction de subordination au départ, qui, contrairement à un pronom, n'a pas d'autre fonction en soi que de servir de lien. Une conjonction, c'est un lien entre deux éléments. Une conjonction de subordination, c'est un lien qui permet de subordonner, contrairement à coordination qui met au même niveau. Subordonner, c'est qu'elle subordonne. C'est seulement un lien, une conjonction de subordination. Un lien. En dehors de ça, elle n'a pas de fonction, alors que le pronom relatif, lui, peut être sujet, COD, COI, etc. Elle n'est que lien. Elle relie la principale et la subordonnée. Mais ce lien aura un sens tout de même, puisqu'il va impliquer une certaine circonstance. Voilà, qui sera dans la proposition, qui va toucher, qui va avoir une implication sur l'ensemble de la proposition. La proposition elle-même, comme toute proposition, est formée autour d'un verbe. Elle a les mêmes fonctions que les autres compléments circonstanciels, mais il n'existe pas de proposition subordonnée circonstancielle de lieu. Retenez-le, quand vous voyez un ou avec accent, c'est une proposition relative et non pas une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Elle peut être enlevée, comme les compléments circonstanciels. Alors, les circonstances exprimées, vous pouvez avoir le temps, avec quand, avant que, etc. Vous pouvez avoir le but, pour que, afin que, de peur que. Vous pouvez avoir la cause, parce que, puisque, comme. Vous pouvez avoir la conséquence, de sorte que, si bien que, tellement que, tant que, etc. Pour la conséquence, souvent, vous pouvez avoir des mots qui sont séparés dans la phrase. Par exemple, elle eut si peur qu'elle remonta en courant. La conjonction de subordination, c'est si que. Si peur que. C'est une locution conjonctive en fait, mais qui du coup est en deux mots, ce qui fait qu'on peut ne voir que le que et oublier le si qui va avec le que. Tant que, c'est pareil. Ça peut être aussi la comparaison, comme, autant que. Sachant que quand c'est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de comparaison, il arrive fréquemment que le verbe de la subordonnée soit sous-entendu. Elle peut être aussi subordonnée circonstancielle d'opposition ou de concession, alors que, tandis que, bien que, quoique, etc. Bien qu'elle eût dansé toute la nuit, elle n'était pas fatiguée le lendemain. Concession. Malgré sa folle nuit, elle est encore en forme le lendemain. Et la condition. Alors la condition, avec si en particulier, ça peut aussi être à condition que, à supposer que. Mais la condition est à ne pas confondre avec une interrogative indirecte, puisque le si peut aussi bien introduire une condition. Si vous le voulez bien, je viendrai demain. Condition, à condition que vous le voulez bien, je viendrai demain. Mais ça peut aussi introduire une interrogative indirecte pour les interrogations fermées. Je te demande si tu es fatigué. Si tu es fatigué, c'est une question fermée, es-tu fatigué, mais indirecte puisque formulée de façon, sous forme de proposition subordonnée à un verbe. Je te demande si tu es fatigué. Au lieu d'avoir une question directement directe, es-tu fatigué, elle dépend d'un verbe. Je te demande si tu es fatigué. Donc attention à ceci qui peut être trompeur.
Alors nous allons voir, face à la question, vous délimitez les propositions, vous repérez principal, subordonné, etc. et en particulier les conjonctives circonstancielles, en identifiant la conjonction de subordination qui doit l'introduire, toujours. Et ensuite, vous donnez la circonstance exprimée. Par exemple, elle est si grande qu'elle doit se pencher pour discuter. Ici, nous avons une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, introduite par la locution conjonctive si que. Qu'elle doit se pencher pour discuter, c'est la subordonnée, mais le si, en fait, annonce la subordonnée et permet de dire la conséquence. Et là, à nouveau, une citation du Malade imaginaire. Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Si vous repérez les propositions, vous remarquez qu'il y a 3 propositions. Une principale, je ne feindrai point de vous dire, et 2 subordonnées, puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, et que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, c'est une proposition subordonnée complétive, elle complète le verbe dire. Ça ne nous concerne pas, ce n'est pas au programme pour le bac, les complétives. En revanche, puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, c'est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause. La cause qui lui permet d'avouer sa rencontre avec Cléante, c'est le consentement de son père, puisque votre consentement m'autorise. Voilà, bon courage encore une fois.